Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo qui n'est autre que le book haul du mois de mai. On y va sans plus tarder. Honnêtement le mois de mai c'est quand même un mois qui a été raisonnable. C'est à dire que je ne me retrouve pas avec 15 ou 20 livres. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va, j'en ai moins de 10. Et il y en a un, vous allez voir en plus, c'est très léger la quantité de lecture qu'on a dedans. Alors je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais ma fenêtre est ouverte et il pleut à verse dehors. Donc s'il y a un petit bruit de fond de pluie, c'est normal. C'est parce que chez moi il pleut. Donc on va commencer cette vidéo. Alors il y a encore quelques livres dont je ne pourrais pas vraiment vous parler puisque il y a des livres, c'est des suites de sagas que je n'ai pas lues ou alors que j'ai lu mais que je ne vais pas vous dire pour ne pas vous spoiler pour ceux qui ne l'ont pas lu justement. Le premier en fait partie puisque je vous présente Bloodbound, donc de G. Bree aux éditions Corrigan. Donc c'est le tome 3 des Liens du Destin, donc c'est le tome 3 de Broken Bones. Je n'ai pas lu le 1, pas lu le 2, donc je n'ai évidemment pas lu le résumé du 3. Mais vu que c'est des très belles éditions, je ne sais pas si elles sont collector, si jamais elles sont rééditées quand il n'y en a plus. Donc j'avoue que je les achète en allant, puisque c'est une saga que j'ai envie de lire. Donc voilà. Mais sachez que j'ai le tome 3, je crois qu'il y en a 5. En tout cas pour l'instant, il y en a 5 de sortie. Donc il faut que je me lance dedans. C'est vrai que j'aimerais me lancer dans le tome 1 prochainement. Mais à voir. Ensuite, je vous présente une sortie du mois qui me faisait tellement envie. Du coup, j'ai pas hésité une seule seconde, je l'ai précommandé et je l'ai reçu. Et je vous présente Le Faucheur de sorcières, donc de Charissa Wick, aux éditions du coup Lost Kingdom. Et c'est le tome 1 de Witchwalker. Et déjà, en plus d'être canon, j'adore cette édition. Enfin, j'adore cette maison d'édition. J'ai que 2 livres d'elle, j'ai pas encore lu, mais en tout cas, pour le travail esthétique, j'adore cette maison d'édition. C'est vrai que quand je vois leurs livres en magasin, je suis toujours sur les fesses parce qu'ils sont trop beaux, ils sont de trop bonne qualité. C'est du soft touch, c'est-à-dire que c'est tout doux quand on touche les livres. Le travail, il est super bien fait, enfin, je veux dire, il y a rien à redire, quoi. Je vous lis le résumé pour ce livre, puisque du coup, je ne l'ai pas encore lu. Aujourd'hui, c'est le jour de la collecte. À chaque lune d'automne, le faucheur de sorcières se rend dans notre vallée et emporte l'une de nous afin qu'elle rejoigne l'immortel roi de Givre. Et c'est aujourd'hui qu'a lieu le jour de la collecte. Mais moi, Raina Bloodgood, je n'ai pas peur de lui. J'habite ce village depuis 24 ans et il m'a toujours ignorée. Une erreur qui va lui coûter cher. Raina ne rêve que d'une chose, se venger du roi du Givre et du faucheur qui lui ont enlevé sa sœur. Bien décidée à réaliser sa mission sanglante, le jour de la collecte, elle ne se doute pas qu'une menace plus inquiétante encore va embraser son monde. Sorti des cendres, le faucheur, Alexius Thibault, se dresse devant elle. L'homme qu'elle a juré de tuer devient le seul capable de sauver sa sœur. Propulsée dans un mythe de feu, de glace et de dieux antiques, Raina doit renoncer à sa vengeance et aider le faucheur de sorcières à sauver le roi de Givre, sous peine de laisser leur empire et sa sœur tomber aux mains de l'ennemi. Mais quand la limite entre le bien et le mal se brouille, Raina a plus à perdre qu'elle ne l'imagine. Que faire quand votre ennemi de toujours n'est plus le méchant qui vous a volé votre sœur, mais le héros qui vous a volé votre cœur? Cette phrase elle est un peu cliché, mais moi j'aime beaucoup. Après moi je suis vraiment pas contre les clichés de manière... Attendez. De manière globale, j'essaie de vous le montrer voilà, dans le bon sens. Mais rien que ce détail en fait de jaspage, ça m'a conquis. Et c'est un livre que j'ai repéré il y a très longtemps, hein, puisqu'on en discutait il y a très longtemps avec une amie lectrice. Et je disais que c'est vrai que ce livre, je le voulais vraiment beaucoup. Attendez, je regarde. C'est aussi la carte à la fin. Je pense honnêtement que c'est l'une de mes prochaines lectures, parce qu'en ce moment j'ai un petit peu de mal à lire. Sinon je pense qu'il serait déjà passé. Mais clairement, ça a l'air d'être trop bien. On repart sur un livre dont je ne pourrai pas vous parler puisque c'est un tome 4 et je vous parle en fait du Sang et la Cendre, le tome 4 qui est enfin entre mes mains puisque du coup c'est de Jennifer L. Armentrout et c'est La guerre des deux reines pardon, aux éditions de Saxus. Autant vous dire que pour l'instant il est encore sous blister mais que je vais le déballer avec vous. C'est Le Sang et la Cendre, le tome 4, mais avant de pouvoir le lire, il est conseillé de lire Une ombre dans la braise. Qui est en fait un livre sur d'autres personnages. Je crois que c'est sur des dieux. Mais on m'a dit il faut le lire avant pour pas être spoilé.
Enfin en fait si je lis celui-là avant, c'est pas grave, mais par contre je serai spoilée de Une ombre dans la braise. Du coup pas trop envie. Donc je vais lire dans l'ordre que l'autrice préconise. Mais c'est des gros pavés et il faut que je trouve le temps. Étant donné que je sors de mes partiels, c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps là dernièrement. Mais du coup le voilà. Et j'ai tellement hâte de voir en dessous. Il est un peu bordeaux. Waouh! À chaque fois, ils sont trop beaux, là. J'avoue que le sang et la cendre, est-ce que vous le voyez? C'est l'étagère juste au-dessus des Hunger Games. Non, vous le voyez pas vraiment. Mais ils sont beaucoup trop beaux et du coup, je fais que de les exposer. Je ne lis pas le résumé. Parce que du coup, je ne veux pas être spoilée de Une ombre sous la braise. Enfin, Une ombre dans la braise, je ne sais pas si ça va spoiler ou pas. Mais sachez que Une ombre dans la braise, mon objectif, c'est de le passer en juin. Comme ça, je peux lire celui-ci pareil en juin. Parce que il me tarde de le lire, mais vous imaginez même pas à quel point. Pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi parle Le sang et la cendre, j'ai des avis sur la chaîne normalement. Je viens normalement. Des premiers tomes. Et sachez que c'est une de mes sagas coup de cœur de tous les temps. Le tome 1, une pépite, un banger. Voilà. Alors on continue avec un livre de Ali Hazelwood. Donc c'est l'autrice de Love Hypothesis. Sauf que je ne connais pas le résumé puisque en fait j'ai décidé de ne pas les lire. J'ai juste lu le résumé de Love Hypothesis, donc à l'époque, puisque je voulais savoir de quoi ça parle. Mais vu que tout est dans le même univers, je n'ai pas envie... Alors celui-là je ne sais pas si c'est vraiment un tome 3 ou pas. Mais en tout cas je me dis si c'est encore sur un autre personnage, eh bien je ne lis pas le résumé, je ne me spoile pas. Mais ils sont trop beaux ces livres. Et en gros, pour vous donner un peu une idée, souvent en fait ça va être une romance entre deux personnages. Dans le tome 1 par exemple, c'est une romance entre une étudiante. Et je crois que c'est aussi un étudiant, mais plus élevé en sciences ou quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Mais c'est des petites romances toutes mimi, tout ça. Des fois il y en a, c'est du enemies to lover. Des fois c'est du slow burn, des fois c'est de la romance classique entre guillemets, mais ça a l'air vraiment pas mal. J'ai entendu des bons retours sur les premiers, donc j'ai très envie de lire les 3 puisque je n'en ai encore lu aucun, mais de les lire et voilà. On continue avec un livre qui aurait dû être dans le book haul du mois d'avril, mais en fait j'ai oublié de le mettre dedans. Donc sachez que ce livre, oui voilà, en plus du coup ce mois-ci j'ai un livre en moins, puisque celui-ci c'était le mois précédent, mais j'ai oublié de le mettre, puisque je vous parle des Whisper Week, donc Le labyrinthe sans fin de Jordan Lees aux éditions Ozu. Donc j'ai acheté ce livre parce que je voulais lire un petit jeunesse et que c'est vrai qu'il me faisait super envie. Je l'ai acheté, je ne l'ai pas lu. Ça c'est toute ma vie, j'ai envie de vous dire. Je vous lis également le résumé pour celui-ci. Tout commence par une fissure dans le mur. Dédalum est un monde étrange et impossible. Un monde où les rues ne tiennent pas en place, où les cartes à jouer servent de monnaie et où les humains jettent des sorts à l'aide d'étranges poupées. Quand Benjamia est propulsé à Dédalum, sa route croise celle d'Elisabella. Pour rentrer chez lui, il n'a pas d'autre choix que de la suivre dans une quête effrénée sur la trace des mystérieuses Whisper Week. L'histoire du garçon qui ne croyait pas en la magie et du monde qui l'a fait changer d'avis. Et j'en entends que des très bons retours. On me dit que c'est un jeunesse qui va faire parler de lui-même dans le temps, etc. Et que c'est une très bonne lecture pour les plus jeunes comme pour les plus âgés. Donc, c'est vrai que j'ai pas hésité longtemps quand je l'ai vu. Maintenant, faudrait-il que je le sorte. Mais ça me fait aussi envie et je me dis que, vu que là je suis un peu dans une panne de lecture... ce serait peut-être pas mal d'aller vers un jeunesse parce que globalement vous voyez c'est quand même écrit assez gros. Je pense que ça va être fluide, que ça va avancer assez facilement et tout. Donc à voir, peut-être que ce sera ma prochaine lecture. J'avoue que là je filme une ou plusieurs vidéos, je ne sais pas encore. Et que après je vais choisir ma lecture et me poser pour lire tout simplement. On continue puisque... Oh là par contre vous êtes totalement penché depuis que mon chien a fait bouger... On continue avec un livre que j'ai trouvé à Easy Cash et que j'ai payé du coup moitié prix, je pense, puisque je l'ai payé 10 €. Et je vous présente un Twisted Tale et notamment un joyeux non-anniversaire, donc écrit par Liz Broswell aux éditions Hachette Heroes. Et du coup, en fait, c'est le Twisted Tale sur Alice au Pays des Merveilles, évidemment. Et c'est un de ceux qui m'a fait le plus envie. Alors après, j'en ai lu qu'un seul de Twisted Tale. C'était pas ouf, celui que j'ai lu. Mais je persiste à en acheter, à me dire qu'un jour je les lirai. J'en ai déjà 3 dans ma palle. 3.
dont un qui est un cadeau. Et je ne les sors pas. Ce n'est pas parce que je n'ai pas envie, parce qu'ils me font vraiment beaucoup trop envie. Ces livres ont l'air trop bien, mais je pense que j'appréhende de me lancer dedans de par déjà mon ressenti de ma précédente lecture, mais également de par en fait leur mise en page et tout. Enfin, je veux dire, c'est costaud quoi, faut y aller. Mais bref, je pense que je me ferai un défi pour essayer de les sortir. Donc ça va le faire, on va y arriver. Encore une fois, je vais vous lire le résumé parce que ça, c'est un livre que j'ai acheté tout début du mois. Et qu'en plus, pour résumer Twisted Tale, voilà. Et si Alice était très en retard pour sauver le pays des merveilles? Alice est très différente des autres jeunes filles de 18 ans de Kexford. Elle préfère largement passer ses après-midi avec son appareil photo, avec les enfants jouant au parc ou dans le salon animé de sa tante Viviane, plutôt que de recevoir des invités ou faire de la broderie. Elle souhaite également en savoir plus sur le jeune avocat qu'elle vient de rencontrer, mais juste parce qu'elle est curieuse, bien sûr, pas parce qu'il est gentil et charmant. Mais quand Alice développe les dernières photos qu'elle a prises de ses voisins, des visages surgis du passé apparaissent à la place de ses sujets habituels. La reine de cœur, le chapelier fou, la chenille. Et à la place de son autoportrait, Alice finit par tomber sur l'image la plus dérangeante de toutes. Une jeune fille aux cheveux noirs, emprisonnée et blessée, l'appelant à l'aide. Revenant sur les lieux pleins de non-sens de son enfance, Alice a pour mission d'arrêter le règne tyrannique de la reine de cœur et de trouver sa place dans les deux mondes. Mais pourra-t-elle le faire avant la fin des temps? Ça a vraiment l'air trop bien. Voilà. Du coup, je ne sais pas si on part du postulat que Alice a été au Pays des Merveilles quand elle était plus jeune ou pas du tout. Enfin, je pense que oui, du coup, sinon... je ne sais pas. Mais j'avoue que celui-là, il me fait très envie. Et dans ma palle, puisque du coup, dans ma palle, j'ai celui de Réponse, j'ai celui d'Aladin et j'ai celui de la Petite Sirène. J'avoue que celui qui me fait le moins envie, c'est Aladin. Pourtant, c'est le plus ancien que j'ai. Après, Réponse et La Petite Sirène me font extrêmement envie. Je dois avouer que j'avais commencé La Petite Sirène il y a très longtemps quand j'étais au lycée. Je l'avais emprunté à la bibliothèque. Mais vu que c'était pas mon livre, j'ai eu du mal à avancer. Je pense que si à l'époque j'avais eu le livre, je l'aurais dégommé, je pense. Mais du coup, voilà, les Twisted Tale passeront un jour, quand, je ne sais pas, mais bientôt, j'espère. L'avant-dernier livre de cette vidéo, et après on passera au livre qui est un peu particulier. Je vous présente du coup une sortie de Saxus que j'ai totalement oublié de précommander et heureusement je suis tombée dessus en magasin et du coup je l'ai acheté. Puisque en plus je vous parle de Divine Rivalité, donc de Rebecca Ross, aux éditions de Saxus. Ce livre me faisait trop envie et quand j'ai vu que je ne l'ai pas reçu alors que ça fait plusieurs jours qu'il est en librairie, je me suis rendu compte quand je l'ai vu dans les rayons, je me suis dit mince, j'ai été vérifiée, je n'avais pas passé la commande, du coup je l'ai acheté. Je vous lis également le résumé. Aucun dieu, aucune guerre ne pourra les séparer. Après plusieurs siècles de sommeil, les dieux sont à nouveau en guerre. Alors que son frère est parti au front et que sa mère sombre dans l'alcool, la jeune journaliste Iris Winnow tente de maintenir sa vie à flot. Elle ne trouve de réconfort que dans les lettres écrites à son frère, porté disparu, qu'elle glisse sous sa garde-robe et qui disparaissent mystérieusement. Lorsqu'elle reçoit des réponses anonymes, elle y répond, sans savoir que leur auteur n'est autre que son plus grand rival, Roman Kitt. Alors qu'un lien indéfectible se noue entre eux, Iris accepte une mission au front en tant que correspondante. Dans un pays où les humains ne sont que les pions des puissances divines, Iris et Roman se font la promesse de continuer à s'écrire. Mais confrontés aux horreurs de la guerre, leur avenir sera de plus en plus incertain. Ah, c'est une série apparemment. Ce que ça dit, un début en fanfare pour une nouvelle série magnifique et romantique. Rebecca Ross tisse des histoires d'une manière si vulnérable et délicate avec un style qui lui est propre. J'ai adoré ce livre. Puis regardez, rien que pour ça. Deux rivaux, deux histoires, deux cœurs, une destinée. Et honnêtement, il n'est pas écrit si petit que ça. Genre, c'est pas écrit gros, mais c'est pas écrit minuscule non plus. Mais il a l'air trop bien et quand je l'ai acheté, j'étais en mode, ah, je vais le lire tout de suite. Mais c'était plus ou moins vers mes partiels. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit, révise, c'est mieux. Et du coup, je n'ai pas lu. Voilà. Et c'est l'un des rares book hauls dernièrement où je n'ai lu aucun livre dans le book haul, parce que je crois que d'habitude il y en a toujours quand même un ou deux qui est lu. Là, pas trop, j'avoue. Bon, après j'ai sorti des plus vieux titres ce mois-ci, enfin en tout cas un plus vieux titre. Mais j'ai pas beaucoup lu ce mois-ci avec les partiels, j'avouerai. Bref, là n'est pas le sujet, on en parlera dans une autre vidéo ou que sais-je. Et le dernier livre de cette vidéo, il est un peu particulier puisqu'en fait j'ai été faire un tour à Cultura. Quand ça? Oui, lundi, je crois.
avec ma maman et ma grand-mère, puisque ma grand-mère était venue manger chez moi, donc oui, c'était lundi. Et parce que je suis en vacances du coup. Et on a été faire un tour à Cultura parce qu'on est toutes les trois fans de livres et autres. Et je suis allée faire un tour au rayon romance. Et juste à côté il y a le rayon VO. Donc langue originale si vous préférez. Version originale. Et je suis tombée sur plein de livres. Donc je regardais ce que c'était en mode... C'est mon rêve de savoir lire en anglais, de pouvoir acheter ces ouvrages. Sauf que je suis tombée sur ceci. Je voulais à tout prix me les acheter, sauf que je ne les trouvais pas, ou alors à des prix exorbitants, avec des frais de port exorbitants sur internet. Et je suis tombée du coup sur The Christmasaurus de Tom Fletcher, illustré par Shane Devries, et donc c'est Discover the Magic of Believing. Découvre la magie d'y croire, de la croyance. Je sais pas comment le traduire. Et du coup j'ai déjà lu le roman qui est tiré... Enfin, qui... J'ai déjà lu The Christmasaurus. J'ai déjà lu celui-ci. Attendez, je lis mal. Celui-ci. En français, évidemment, je l'ai lu à l'époque. Je l'ai là-haut, je l'ai lu, etc. Et j'avais vraiment kiffé, c'était trop mignon et tout. Et là, en fait, c'est une suite. Alors, c'est sous forme, vous voyez, un peu d'album. Enfin, c'est totalement un album, d'ailleurs. Mais en anglais, du coup. Et je me suis dit, ça peut être cool pour... continuer, parce que ça n'a jamais été traduit en français du coup, pour continuer de découvrir l'histoire de nos deux personnages. Enfin, il y a un peu plus parce qu'il y a aussi le Père Noël et autres, mais aussi parce que en fait ça me ferait travailler mon anglais quoi. Dans un album jeunesse, je me dis c'est possible. Le chat qui a fait bouger tout le miroir, je ne vois plus ce que je vous montre. Coucou. Et du coup, on va suivre un dinosaure de Noël très spécial dans sa quête pour réussir à exaucer son vœu dans une aventure, tout simplement. Voilà, et c'est aux éditions, pardon, je vous l'ai même pas dit, Penguin. C'est aux éditions Penguin. Voilà tout du coup pour ce petit book haul. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous donner de l'inspiration. Si jamais vous avez des avis, des conseils, des remarques, des suggestions ou toute autre chose à me dire, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs.